Bonjour, nous sommes de retour ici au détachement R181 pour la dernière partie de ce cycle de conférences sur le forum Aérotech, sur le salon Aéroplace. Je suis assez ravi de constater toute cette effervescence qu'il y a autour de la filière aéronautique réunionnaise et notamment dans la filière drone. Et on va d'ailleurs continuer sur cette même filière drone avec Thierry de Boisvilliers et Antoine Fleischmann. Vous êtes les deux cofondateurs de Patrolair. Alors du coup, vous avez développé une nouvelle approche de drones à forte valeur ajoutée, donc sur les missions de sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, absolument. Bien, écoutez, on a décidé en 2020 de créer cette société qui a pour vocation d'accompagner des clients sur des opérations de drones dans le domaine de la sécurité, du sauvetage, des pompiers aussi, donc sécurité civile. Et notre approche est très orientée aéronautique puisque on constate que le domaine du drone doit devenir de plus en plus professionnel et orienté évidemment vers l'aéronautique, puisque la forte plus-value du drone réside dans des opérations complexes et qui nécessitent donc une approche très aéronautique. Donc sans intervention humaine. Alors, avec ou sans. Ouais. Avec ou sans. En tout cas, un pilotage au sol dans les zones où... Oui, en fait, l'idée, c'est de fournir à nos clients toute une approche métier aéronautique, une approche process, de manière à ce que les opérations se passent de la manière la plus acceptable possible en termes de qualité et de sécurité. Mmh. Et du coup, alors en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que vous proposez plus concrètement à vos clients ? Alors, on propose à nos clients une approche un peu complète, c'est-à-dire que on les accompagne dans l'installation du drone dans leurs opérations. De nombreux clients ne connaissent pas le drone, n'ont jamais utilisé le drone. Donc, on va les aider à installer ça, on va les former et on va les accompagner sur toute la chaîne de valeur. Donc on est vraiment dans le support aux opérations et dans le service aux opérations. Et quel type de client du coup vous avez un exemple de type d'intervention ? Écoutez, on a commencé par les forces de l'ordre. Là, on est en train de former la police municipale de Nice, qui est la plus grosse police municipale en métropole actuellement. On a un marché qui s'est ouvert dans le monde de la montagne, notamment pour le sauvetage, recherche de victimes, notamment en cas d'avalanche ou de personnes en difficulté, même quelle que soit la saison. Mais voilà, a priori, nos premiers clients sont ceux qui vont être un petit peu les précurseurs. On sent que le marché est en train de s'ouvrir en la matière, donc ça nous donne de bonnes perspectives d'avenir. Vous utilisez toujours les mêmes types de drones ou vous avez... En fait, nous, on n'est pas lié à un type de drone particulier. La première chose que l'on va faire, avant même de parler drone, c'est comprendre le besoin d'un opérateur. Et une fois que les besoins sont exprimés, et Thierry l'exprimera, on utilise des méthodes très, très aéronautiques pour ça, pour déterminer un besoin. Ce sont des méthodes éprouvées qui ont marché dans des projets complexes dans le matière de l'aéronautique. On va commencer par conseiller sur un type de drone, qu'il soit multirotor ou à voilure fixe, et ensuite proposer tout l'accompagnement nécessaire pour pouvoir les opérer efficacement. Et vous avez un outil en particulier qui revient souvent ? Un outil drone ? Un outil drone, oui. On va trouver sur le marché des multirotors, où tout le monde sait plus ou moins que le marché il est aujourd'hui il est essentiellement chinois. Donc, mais on présente d'ailleurs sur notre stand un drone français développé par une société qui s'appelle Hexadrone, qui est située en métropole vers Saint-Étienne, qui a une approche très très ouverte et qui va ouvrir d'autres perspectives. Donc le marché est vraiment en train de bouger. Donc oui, aujourd'hui il est dominé par des drones chinois, mais on sent que c'est en train d'évoluer. Vous avez la question de l'autonomie aussi, qui j'imagine est importante dans les missions de secours, dans les missions d'assistance. Est-ce que ça évolue dans le bon sens, l'autonomie ? Est-ce que vous commencez à avoir des outils ? Est-ce que vous vous sentez toujours un peu limité par ce facteur-là ? Alors évidemment, l'autonomie est une contrainte pour ce type d'opération.
Les clients commencent à utiliser typiquement pour la police de Nice des valises qui alimentent le drone pendant plusieurs heures. Donc ce sont des outils qui commencent à être intéressants pour certains types de missions, mais évidemment pour des missions qui nécessitent de l'élongation, eh bien, il faut que cette autonomie augmente. Mais aujourd'hui, on est contraint par le matériel qui existe. Et de toute façon, cette technologie évolue et on voit d'année en année l'augmentation de cette autonomie et ce qui laisse augurer de belles perspectives pour des missions futures. Vous existez depuis combien de temps? Vous avez été créé en quelle année? La société a été créée en octobre 2020, donc on est tout jeune. Il y a eu le confinement qui nous a un peu arrêté dans notre départ, je dirais, et tout a recommencé après le déconfinement. Et les clients ont commencé enfin à contractualiser, et puis ça y est, l'activité commence à partir sérieusement. Donc vous êtes basé à La Réunion, c'est ça? Non, on est basé à Aix-en-Provence. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce que je suis réunionnais, donc je suis très sensible à ce qui se passe dans ce territoire. Et nous sommes ici pour assister, pour apporter notre savoir-faire à des partenaires sur l'île pour d'éventuelles créations de centres de formation typiquement, puisque nous offrons aussi une approche, je dirais, de centre de formation. Si un pays ou la France ou des entités veulent monter un centre de training, on est capable de le faire et on les accompagne aussi là-dessus. D'accord. Voilà. Donc vous regardez de près, j'imagine, les initiatives d'Aérotech, notamment le centre d'essai de drones qui est en cours de constitution. Exactement, voilà, entre autres. Donc voilà, on est là entre autres pour ça. Voilà. Et on est très content de constater que la Réunion est devenue cette semaine le centre même de la rencontre au niveau du drone. Nous avons rencontré un constructeur qui est basé à Toulouse. On a juste fait 9000 km, et on a beaucoup discuté. On a planté la première graine d'une future collaboration. Ici à La Réunion, ouais. C'est pas très bon pour votre bilan carbone, mais par contre, ça positionne La Réunion au centre de la planète drone. Vos prochaines étapes, vos prochains développements, sur quoi vous misez? Quelles sont vos idées? Alors justement, même si la société a été créée au départ pour être un centre de formation, d'ailleurs on vient d'être qualifié, reconnu par un organisme qualité officiel, Calliope, qui nous permet de faire de la formation à titre professionnel. Très très vite, nous avons ressenti le besoin de développer une branche développement-innovation. Et cette branche a commencé déjà à développer des outils pour permettre une exploitation et surtout un suivi d'exploitation efficace du drone. L'exploitation d'un drone, ça répond à des règles, ça doit répondre à des règles, et comme l'a dit Thierry, on veut apporter à ce type d'utilisation la rigueur de l'aéronautique, ne serait-ce que les autorités sont en train de réglementer, la réglementation évolue, il y a des obligations de faire du suivi, du reporting. Et nous n'avons pas trouvé sur le marché d'outils qui répondent efficacement à ce suivi, ou alors ils étaient beaucoup trop complexes et onéreux parce que venant directement du monde aéronautique. Nous avons donc décidé de le développer nous-mêmes. Donc d'ici le tout début de l'année prochaine, nous allons mettre une première version sur le marché d'un outil qui va s'appeler UAV Safe et qui va permettre à la fois le suivi des télépilotes et d'une flotte de drones, quelle que soit sa constitution. Un suivi opérationnel, un suivi en maintenance et qui va coller aux exigences réglementaires. Et nous avons, et ça c'est un rêve de tous les deux et qui prend sens au fur et à mesure que l'on discute, c'est très très rapidement de faire le lien entre le drone et l'hélicoptère ou l'avion par le moyen d'échange d'informations. C'est ce qu'on appelle le man-unman teaming. Et nous avons pas mal de projets de développement en la matière. Donc plutôt en communication. Communication, envoi de données en temps réel. Vous prenez l'exemple d'une avalanche, le drone fait une première reconnaissance, détecte éventuellement la présence d'une victime, va tout de suite en temps réel envoyer une image, une position, et là le PC sécurité prend les décisions de façon beaucoup plus efficace. Une application parmi tant d'autres. Votre offre de service, la première que vous avez citée, elle s'adresse au grand public ou c'est plutôt B2B? Alors en fait, dans un premier temps, c'est du B2B. Ouais.
L'idée étant d'accompagner des structures qui vont faire des missions à haute valeur ajoutée. Maintenant, on n'est absolument pas fermé à du B2C, donc on peut former des télépilotes, on l'a fait, mais en général, ce sont des télépilotes qui ont des perspectives professionnelles par la suite. Voilà. Et d'où Calliope aussi, j'imagine, pour pouvoir s'adresser exactement. À des organismes certificateurs. Tout à fait. C'est les développements que vous avez évoqués, c'est de l'horizon, c'est à quel horizon ? Court terme. Ouais. Donc le produit informatique que nous avons lancé cette année, donc comme je l'ai dit, sera disponible dans une première version. On préfère y aller étape par étape plutôt que de développer tout un ensemble de fonctionnalités, mais on sait qu'il y a un besoin immédiat déjà d'enregistrement d'activité, donc ça c'est l'affaire de quelques semaines, donc quelques mois. Bon, quant au reste, là aussi, parce qu'il y a différents niveaux d'interaction entre un drone et un aéronef habité, là on va commencer par les premiers niveaux qui vont nous permettre de mettre sur le marché des applications à échéance début 2022. En fait, là on en est dans la preuve de concept. On a déjà trouvé des opérateurs qui nous attendent dès que les premières versions seront développées pour aller les tester en vraie grandeur, ce qui nous permettra d'ajuster et ensuite de développer les versions commercialisées courant l'année prochaine. Et après, bon, on a une feuille de route là, sur 2-3 ans qui va nous permettre d'évoluer assez rapidement. On sent que le marché est en appel. Et donc c'est le bon moment pour réaliser ce genre de développement. En termes de structuration, vous en êtes où ? Vous avez combien de salariés ? Combien de télépilotes ? Alors aujourd'hui, on est deux cofondateurs et on a un certain nombre de gens qui sont avec nous. Donc on a un Head of Training qu'on vient de recruter et donc un responsable de la formation, pardon. Et on a un certain nombre de freelance qui nous accompagnent pour ces formations qui peuvent se faire soit sur notre site, mais essentiellement sur le site des clients. Donc voilà, on a besoin de mains pour réaliser ces actions de formation. Et après, on fait appel à des développeurs, notamment ce logiciel UAV Safe. Nous ne le faisons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas informaticiens. Bon, par contre, on maîtrise le cahier des charges. On est très très exigeant sur les résultats parce qu'on a vraiment à cœur de se mettre dans la peau de l'utilisateur. On dit toujours qu'un outil réussi, il n'est pas fait par un informaticien, il est fait par un opérateur. Donc nous représentons les opérateurs que nous étions et nous sommes tous les deux issus de l'aéronautique, une grosse expérience chez Airbus Hélicoptère. Mais volontairement on fait appel à des startups parce qu'on tient à travailler en mode agile. Il faut que les choses aillent vite, ce qui est plus difficile dans une grosse structure. Donc on va profiter des avantages de la petite structure que nous sommes pour faire du développement rapide. En termes de chiffre d'affaires, vous en êtes à combien sur votre année de développement ? Alors en fait, on n'est pas arrivé au bout de cette année. Donc pour l'instant, on n'a pas fait l'exercice comptable. Voilà, on est vraiment sur notre première année d'activité et l'exercice comptable se clôt en fin d'année. Là, donc, voilà, on n'y est pas encore. Donc c'est encore un peu prématuré. Oui, et puis bon, le chiffre d'affaires, si vous voulez, compte tenu de la situation sanitaire de cette année, ça a été assez compliqué. Donc voilà, on commence maintenant à former et à facturer. Voilà. Et ce qui nous donne des perspectives d'évolution sur l'année 2022. Je ne vais pas citer un pourcentage, mais le chiffre est important. On a parlé tout à l'heure des contraintes des contraintes réglementaires qui entourent le drone, qui tendent à devenir de plus en plus strictes. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou une menace ? Comment est-ce que vous voyez ce resserrement réglementaire ? Alors, cette approche réglementaire ne me semble pas plus restrictive, c'est plus complexe, mais on a quand même l'impression qu'il y a, on nous laisse aujourd'hui plus d'opportunités qu'avant. Et on sent que des opérations plus complexes pourront se faire, je dirais pas plus simplement, parce que ça va demander tout un tas d'études de sécurité, etc. Mais avant, un certain nombre de choses étaient interdites. Aujourd'hui, ça devient possible, mais évidemment avec un certain nombre de contraintes d'études, de sécurité, etc. Mais globalement, on a plus de liberté
qu'avant. Voilà. Vous, professionnels, agrémentés et qui présentez toutes les garanties de sécurité nécessaires. Donc, contrairement au grand public qui, pour le coup, ça a tendance à devenir plus compliqué. Exactement. Et puis on le verra dans la présentation. Ce sont des vecteurs aériens et ça devient complexe. Parce que vous avez une présentation. Je vous en prie, allez-y. Je vous ai sans doute coupé l'herbe sous les pieds. Non, pas de problème. Alors en fait, nous voulions vous présenter un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en termes d'opérations drone et d'évolution du nombre d'opérateurs ces dernières années. Donc vous voyez que les opérateurs ont beaucoup augmenté, la croissance annuelle du marché est de 27%, et ces opérations sont essentiellement réalisées à courte distance. Alors, il y a un certain nombre de scénarios, S1, S2, S3, ce sont des scénarios qui permettent de faire des opérations 100, 200, 1 km, voilà, maximum 1 km. Et dans ce contexte, le drone n'est pas un métier, on ne fait pas du drone son métier, c'est un outil. Et on le voit bien, de nombreuses sociétés utilisent le drone pour du marketing par exemple, pour faire des belles vidéos, pour faire mais ce sont des opérations ponctuelles et les télépilotes ne sont pas ce sont des professionnels pour opérer le drone, mais ce ne sera pas leur activité principale. Cependant, les perspectives sont différentes. On estime que d'ici 2024, plus de 60% des vols drones professionnels seront réalisés hors vue. Donc hors vue, on va aller beaucoup plus loin, on ne verra plus le drone et on sera dans un environnement qui est un peu plus complexe à gérer puisque on ne verra plus ce vecteur aérien. Et on estime que dans l'avenir, d'ici 2028, la majorité des missions se feront sur de la longue distance et hors vue. Et c'est là que réside le plus gros potentiel économique. Pourquoi ? Parce que si vous faites par exemple une reconnaissance d'une ligne électrique, aujourd'hui vous êtes obligé de faire des petits tronçons d'1 kilomètre, donc ça demande du déploiement, ça demande du déplacement, c'est très complexe. Et si vous envoyez dans l'avenir un drone sur de la longue élongation et même en automatique, vous réduisez fortement le déploiement, vous réduisez le nombre de personnel nécessaire pour l'opération, et à ce moment-là, ça devient vraiment économiquement rentable. Donc ça, ce sont les perspectives d'avenir, mais nous considérons que dès lors qu'on va réaliser ces missions à forte plus-value, une approche aéronautique est absolument indispensable. Parce que les missions deviennent complexes, ça demandera une préparation très pointue, une grande coordination avec l'espace aérien, avec les gens qui sont au sol. Ça demandera un respect très strict des règles. Les missions seront risquées puisque vous aurez du survol de personnes au sol, voire même de villes. Vous aurez du vol dans un espace aérien, puisque ce genre de missions ne se feront pas forcément à 100 mètres d'altitude, mais les drones voleront peut-être beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, vous devrez coordonner avec l'espace aérien. Donc ce sont des missions à forte valeur ajoutée, mais à ce moment-là, l'usage du drone sera vraiment un usage professionnel, et ce ne sera plus un outil, mais ça sera vraiment, le drone deviendra un vrai métier. Alors, nous souhaitons vous donner quelques cas concrets pour vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qui se fait en métropole et la façon dont les opérateurs, nos clients, approchent leurs opérations et émettent un certain nombre de nouveaux besoins. Donc, nous sommes en contact avec la station de Val Thorens-le-Ménuire. Le service des pistes utilise un drone depuis un peu plus de 2 ans. C'est un DJI, c'est un matériel chinois, un Matrice 210, une très belle machine qui est équipée de capteurs extrêmement pointus, et ils font de la mission de recherche et sauvetage. On les a rencontrés. Aujourd'hui, ils émettent un souhait, c'est de créer une véritable unité drone, parce qu'ils voient absolument l'intérêt d'avoir des drones dans leur espace donc, de ski. Donc c'est la plus grande station de ski d'Europe. Et ils font aujourd'hui de la reconnaissance, par exemple, d'avalanches. Et là, ils sauvent des gens, ils envoient des drones à longue distance, et on a constaté que ces opérations se font
pas forcément dans le respect de toutes les règles. Et en discutant avec eux, ils ont pris conscience de ça, et ils ont pris conscience qu'ils ne pouvaient plus envoyer un vecteur aérien dans des vallées avec des hélicoptères et des avions qui traversent ces vallées tous les jours. Donc, ils nous ont demandé de les accompagner pour la structuration de leur activité, mais aussi pour leur formation. Donc, il y a là une prise de conscience qu'ils ne pouvaient plus continuer à opérer tel qu'ils l'opéraient avant, mais qu'il était absolument indispensable de monter leur niveau d'opération et de vraiment aborder leurs opérations sur un biais aéronautique. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Alors, la police municipale de Nice, c'est une police qu'on est en train de former. On a eu ce contrat, donc suite aux attentats, ils ont souhaité se lancer dans la surveillance. Eux, ils utilisent aussi du matériel relativement petit, enfin du DJI, des plus petites machines, mais qui sont très équipées de capteurs extrêmement performants. Les missions, c'est de la surveillance d'événements, de carnaval, de recherche de personnes égarées, etc. Là, il y a aussi un besoin de créer une unité complètement autonome, c'est-à-dire que ces gens-là ne feront que du drone. Pas immédiatement, mais dans l'avenir proche. On a fait une démonstration à M. Estrosi, à M. Muselier. Cette démonstration s'est réalisée quasiment dans l'axe de piste de l'aéroport de Nice. Quelques jours après cette démonstration, l'aviation civile nous appelle et nous dit il y a eu un AirProx. L'AirProx, c'est une plainte posée par un avion qui était en dernier virage sur l'aéroport. Il a croisé un drone à 900 pieds, donc c'est dans une zone qui n'était absolument pas autorisée. Et évidemment, ils nous ont posé des questions sur ce qu'on faisait. Bon, on était dans les clous, on a prouvé on respectait toutes les altitudes qui nous avaient été demandées. Et donc, tout ça, ça s'est très bien passé. Mais ça, c'est pour vous dire que la police municipale a pris conscience, lors de cet événement, qu'ils allaient évoluer dans un environnement aéronautique et que leurs opérations devront être menées en coordination avec l'espace aérien. Donc là, encore une fois, une approche aéronautique. Alors, Hexadrone, c'est un constructeur donc, de drones depuis 2014. C'est un constructeur avec lequel on vient de réaliser une coopération. Ils construisent une plateforme qui s'appelle le Tundra. Et c'est une interface standard et sur laquelle on peut y mettre plein d'innovations. Le marché pour ce type de drone, c'est du secours en montagne, de l'agriculture, de la sécurité et de la défense. Et eux, ils ont ressenti le besoin de se faire accompagner pour restructurer leur documentation technique. Leur documentation technique n'est pas aux normes aéronautiques. Donc là, encore une fois, on voit que même des constructeurs ont besoin d'avoir une approche aéronautique. Ensuite, RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité. On est allé les rencontrer. RTE utilise environ 450 drones et ils ont 150 télépilotes, donc c'est quand même très conséquent. Ils font de la surveillance de ligne à courte distance principalement, mais ils commencent à penser à la longue distance. Et là, ici, ils se rendent compte qu'ils ont un besoin, c'est du suivi de flotte, suivi des télépilotes. Donc là, on est sur une approche très aéronautique. L'océan Indien, il y a un fort potentiel pour l'émission de drones dans l'océan Indien. Ce sont des zones éloignées, des accès difficiles. L'environnement est relativement hostile. C'est un lieu de passage. Donc on est, nous, aujourd'hui, conscients qu'il est absolument important d'avoir cette approche aéronautique dans toutes les opérations qui se feront et dès que ces opérations seront pointues. Très bien. Il nous reste une minute. C'est OK pour votre présentation ? Alors, peut-être que Très rapidement pour conclure. Ouais. Donc, en fait, nous utilisons nos complémentarités. Donc, Thierry, en tant qu'ancien pilote instructeur, instructeur aussi au sein d'Airbus Hélicoptère. Moi-même, 37 ans d'expérience aéronautique, essentiellement dans le domaine du support, pour apporter sur le marché un écosystème complet autour du drone. Donc, on utilise pour ce faire des méthodes qui ont fait leurs preuves dans l'aéronautique pour proposer de la formation très poussée jusqu'à des mises en situation
pour être capable d'exécuter des missions. Il ne s'agit pas d'apprendre à piloter, ça c'est à la portée de tout le monde. Il s'agit de piloter efficacement pour réaliser une mission. Un écosystème de suivi, d'enregistrement est très très important. Il y a une brique à laquelle on tient essentiellement, c'est d'organiser une communauté d'opérateurs qui seront tous connectés à l'outil qu'on est en train de développer pour capitaliser sur du retour d'expérience, pour suivre la fiabilité des drones, suivre les éventuels incidents. Et à ce titre, on est bien évidemment en relation avec les autorités qui sont très intéressées par ce retour d'expérience vis-à-vis de la législation qui est en train de se mettre en place. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup Antoine Fleischmann, merci Thierry de Boisvilliers d'être venu Merci nous présenter beaucoup pour votre accueil. votre société. Merci de votre accueil. Et on se retrouve tout de suite pour discuter de l'offre de service de France Aviation Civile Service. Merci beaucoup.